Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News. On redémarre la semaine avec des news, mais alors là, quand je dis croustifondant, bon, mais là c'est super méga ultra giga fusionné croustifondant dans sa mère. Là on va se régaler. Aujourd'hui, du masterclass. Et on va voir ça au programme, avec encore une fois de très bonnes nouvelles pour Détective Conan. Le retour de Bleach avec potentiellement la nouvelle bande-annonce, la date et la bande-annonce de l'anime Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen qui éclate encore tous les records, et pour finir, une nouvelle qui va ravir les fans de JoJo. Allez, le Manga Café News, c'est maintenant. Détective Conan, une très bonne nouvelle qui potentiellement pourrait arriver aussi chez nous, car au Japon, Détective Conan va débarquer sur Netflix le 1er mars. Donc, imaginez que potentiellement, bon, dans quelques mois, on aurait Détective Conan sur Netflix en France. Ça serait d'une part incroyable, mais surtout, ça serait un énorme coup de Joker et de chapeau et une énorme pub pour Netflix s'ils mettaient Détective Conan en France. Si tout le monde pouvait recommencer la saga de zéro, donc les premiers épisodes de Détective Conan qu'on a connus il y a des années, ça serait juste incroyable. Et on croise les doigts pour que ça arrive bientôt par chez nous sur Netflix. Sinon vous avez les VPN pour pouvoir les regarder sur le Netflix japonais. Et donc comme je vous disais, des bonnes nouvelles pour Détective Conan, ça ne s'arrête pas maintenant, puisque bientôt, au mois de mars, du 8 au 15 mars, on aura l'épisode 1000. Vous vous rendez compte, l'épisode 1000, c'est l'un des animés les plus longs. L'épisode 1000 et l'épisode 1001 qui sera le reboot de Sonate pour Crime au clair de lune sur ADN, car Détective Conan est disponible aussi sur ADN. Le 21 avril, on aura le 24e film Détective Conan, on en a parlé très récemment, La Balle écarlate, qui normalement, potentiellement arrive au cinéma si les cinémas peuvent rouvrir, mais il y aura aussi le film spécial Scarlet Alibi qui est centré sur le personnage des Akai, la famille Akai, qui sera normalement aussi disponible au cinéma, on croise les doigts. Et le 14 mai, on aura le tome 98 de Détective Conan qui va sortir aux éditions Kana. Une très longue série, mais bordel, Détective Conan, c'est trop bien. Ceux qui me connaissent savent que j'adore, je suis un grand fan de Bleach. Vous le savez, il y a Naruto, après il y a One Piece, et au-dessus il y a Bleach. Il n'y a rien à calculer, Bleach est bien au-dessus. Eh bien figurez-vous que selon les rumeurs, ce ne sont que des rumeurs, mais selon elles, le premier trailer ainsi que d'autres annonces sur la dernière saison de l'anime de Bleach pourrait être dévoilé aux Anime Japan, selon plusieurs médias anglophones, dont Anime Therapy. On verra si ça sera annoncé, mais justement on attend ces Anime Japan avec beaucoup d'impatience parce qu'il va y avoir énormément de grosses annonces sur les animés à venir en 2021 et 2022, et Bleach est techniquement prévu pour le mois d'avril 2021. Ça approche à grands pas. J'ai vraiment hâte de voir l'arc des Der Ritter parce que ça va être incroyable. Ouais, j'ai fait allemand LV2, oui, j'assume. Bref, j'ai hâte de pouvoir voir Bleach, de retrouver Ichigo dans cet arc qui est juste méga ultime. D'abord l'arc des Quincy et ensuite l'arc des Death Ritter, mais le dernier arc est vraiment le mieux, ce qui clôture la série. Moi j'ai personnellement adoré et j'ai vraiment hâte de le voir en animé, hâte de retrouver ces OST incroyables. Et vous avez kiffé l'animé Bleach? Est-ce que vous avez hâte de retrouver Ichigo et toute sa bande? Dites-le en commentaire. Vous êtes fan de Tokyo Revenger, vous êtes énormément à me dire Tokyo Revenger c'est trop bien, lis-le. Il y a une grosse communauté dans ma communauté qui est fan de Tokyo Revenger, et l'anime Tokyo Revenger a annoncé son premier épisode pour le 10 avril. Le mois d'avril va être incroyable. Tokyo Revenger, Bleach, le reboot de la série Shaman King, My Hero Academia aussi de mémoire. Le mois d'avril va être le mois de l'hibernation. Même si c'est le printemps, je ne veux rien savoir, j'hibernerai parce qu'il y a trop d'animes qui vont sortir. Et donc, on a la date, on a aussi les designs ainsi que les seiyuu de plusieurs personnages de l'animé. Étant donné que je ne connais pas l'animé, voilà donc les designs de vos héros préférés. Je ne les connais pas, donc voilà, je vous montre, je vous fais défiler vite fait les designs des héros. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pensez que c'est ultra bien fait? Est-ce que ça correspond au manga? Bougez pas, la bande-annonce arrive. Parce que oui,
on vient de le voir, un trailer de Tokyo Revenger vient d'arriver, le premier trailer si je dis pas de bêtises. Apparemment ça sera disponible sur Crunchyroll. Ah, va falloir payer un abonnement Crunchyroll. Ou alors un petit placement de produit peut-être, allez savoir. Mais bref, voilà le Tokyo Revenger, la première bande-annonce. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes fan de Tokyo Revenger? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, le chara design me plaît bien. Je trouve que graphiquement, c'est plutôt pas mal. C'est assez joli. Donc, à voir ce que ça donne. C'est... Ah, oh là là, le bon gros coup de poing dans l'estomac au ralenti. Ah, ça donne envie quand même. Moi, les Furios, c'est ma cam. Donc, forcément... Tout ce qui parle de Bozozoku, c'est ma cam. J'ai vraiment hâte de voir cet animé. Et bon, bah, je vais commencer le manga. Je vais vous écouter. Je vais commencer le manga. Même si j'en ai commencé un peu, beaucoup, trop, c'est vrai. Mais bordel, ça donne envie. Graphiquement, ça n'a pas l'air dégueulasse quand même. Graphiquement, ça n'a pas l'air dégueulasse. À voir. Voilà, c'était tout pour la bande-annonce de Tokyo Revenger. Dites-le en commentaire si ça vous hype et surtout ce que vous en pensez. Un anime qui est dispo sur Crunchyroll qui fait énormément de succès, Jujutsu Kaisen. Eh bien, figurez-vous que Jujutsu Kaisen a été élu meilleur animé de l'année 2020 durant les Crunchyroll Anime Awards de 2021. Est-ce que pour vous c'est mérité ou pas? Clairement, je n'ai vu que les 2-3 premiers épisodes, je me suis arrêté parce que j'ai pas d'abonnement Crunchyroll, donc je le regardais en mode illégal, pas bien, vilain. Mais ça... Au vu des extraits que je vois circuler partout sur les réseaux sociaux, il faut que je continue l'animé parce que ça a l'air juste incroyable. Mais ceux qui l'ont vu, dites-le en commentaire si pour vous c'est mérité ou pas qu'il soit élu meilleur animé de 2020. Je le disais, les fans de JoJo vont être ravis. Un parc à thème JoJo's Bizarre Adventure va ouvrir au Japon du 5 au 9 mars. Ouais, bon du coup les fans français et autres, on est un peu dans la merde, mais... Imaginez, les fans pourront rejoindre le gang Passion ou encore discuter avec Rohan Kishibe dans des mini-jeux. On peut aussi s'attendre à des nouvelles sur un animé de Stone Ocean. La partie 6, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure. Je n'en suis qu'à Diamond is Breakable avec Josuke, j'en suis qu'à cette partie-là, qui est la 4e si je ne dis pas de bêtises. Donc Stone Ocean est la 6e partie. Donc voilà, normalement, si encore une fois je dis pas de bêtises, ça serait vraiment bien qu'on puisse avoir une annonce, parce que je pense que tous les fans de JoJo n'ont qu'une hâte, c'est d'avoir Stone Ocean en animé. Et moi qui me mets à fond dans JoJo, bah effectivement j'ai hâte de voir ça. Pour l'instant je kiffe beaucoup JoJo, c'est très très bien, enfin moi ça me plaît, ça me parle. Donc voilà. Mais malheureusement, du 5 au 9 mars, est-ce que vous aurez la possibilité d'aller au Japon pour kiffer dans le parc JoJo's Bizarre Adventure? Je ne pense pas, comme d'habitude. Mais en vrai, il fallait que j'en parle parce que, d'une part, il y a l'anime de Stone Ocean qui pourrait potentiellement être annoncé, mais surtout, un parc à thème JoJo's Bizarre Adventure. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je sais que ça vous fait plaisir d'avoir un peu de JoJo dans les news. Voilà, quand je vous disais que ça allait être des news incroyables, je me moquais pas de vous. C'est incroyable, que des nouvelles folles. Et de toute manière, pour d'autres nouvelles aussi folles, on se retrouve demain 7h du matin pour un autre épisode du Manga Café News. Comme d'habitude, vous le savez, votre seule émission quotidienne sur l'actualité manga, animé et culture otaku. En attendant, prenez soin de vous, passez une agréable journée. C'était Méric, boujou les internautes.